18h45 et nous sommes le lundi 13 février. Je suis ravi de vous retrouver en direct une fois de plus pour cette émission Pour Demain, le magazine d'Ici Voyant sur notre page Facebook. Et c'est la veille de la Saint-Valentin. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, eh bien, c'est quelque chose de super parce qu'ils sont amoureux, parce qu'ils vivent quelque chose de merveilleux et qu'ils ont bien envie de le fêter. Et puis pour d'autres, eh bien, effectivement, c'est quelque chose d'un un petit peu plus difficile parce que ça les renvoie à une solitude ou à un moment, disons, vraiment pas terrible de leur existence. Alors dans tous les cas de figure, eh bien, moi je vous invite à quand même, disons, relativiser, d'abord parce qu'effectivement, ça reste une journée très commerciale, la Saint-Valentin, il faut dire ce qui est, et puis aussi parce que, après tout, bon, si vous êtes amoureux, vous n'êtes pas non plus obligé de fêter ça un soir, une seule fois par an, mais je vous invite plutôt à fêter cet état de grâce un peu tout le temps, tous les jours et plusieurs fois par jour même. Et puis si vous ne l'êtes pas, eh bien rassurez-vous parce que vous allez l'être certainement un jour. C'est souvent parfois une question de vouloir, contrairement à ce qu'on imagine, vouloir être disponible, vouloir se rapprocher de l'autre et avoir suffisamment d'énergie positive pour y croire et rencontrer les personnes et qui sont autour de nous. C'est pas toujours évident, effectivement, on a tendance parfois à se renfermer un petit peu et c'est ainsi que beaucoup d'entre vous, et notamment les filles, vous êtes seules car vous vous protégez des hommes, vous vous protégez de la souffrance, vous vous protégez de beaucoup de choses et à force de se protéger, eh bien, il arrive quelquefois qu'on finit par se retrouver tout seul. Voilà, c'est un petit peu, je dirais, ce que j'aurais tendance à vous dire aujourd'hui parce que je sais que sur 10 questions, j'en reçois à peu près 9 qui parlent d'amour. Pour ceux que ça étonne, sachez que c'est la constance dans la voyance depuis déjà pas mal d'années. Le reste se répartit très équitablement entre les finances et le travail, puisque la plupart des voyants modernes ne désirent pas et ne veulent pas parler de santé. Donc, vous voyez, ça laisse un petit peu pantois, mais c'est vrai que 9 demandes sur 10 et elles sont des demandes en matière amoureuse. Et là-dessus, une grande partie, une grande majorité sont des questions sur quand vais-je trouver l'âme sœur, quand trouverai-je la personne qui effectivement me permettra d'être heureuse ou d'être heureux. Voilà, c'est donc que finalement une grande solitude est actuellement, je dirais, à la une de nos vies contemporaines. Et je pense qu'il faut peut-être s'interroger effectivement à l'époque où nous pouvons communiquer extrêmement vite avec tout le monde à travers la planète. Pourquoi cette solitude et pourquoi est-elle aussi majoritaire? Nous allons quitter la philosophie pour la chance avec la première partie de cette émission, dont vous le savez toutes et tous, est un tirage au sort, qui permet à l'un de nos fans, aujourd'hui au nombre de 2000 et quelques 40, avec une grande fierté. Donc je vous dis que vous avez une chance sur 2040 de gagner ce soir une consultation complète de 20 minutes avec un des membres de l'équipe d'Ici Voyance, un des membres de mon équipe d'ailleurs, qui au passage, je vous le dis, s'est enrichi de 4 nouvelles recrues que je vous invite à découvrir dans cette semaine, pourquoi pas d'ailleurs à l'occasion de la Saint-Valentin. Nous avons un logiciel magique qui depuis le 1er janvier, depuis le début de cette émission, nous accompagne. Et ce logiciel magique, clac, clac, voilà, je l'ai fait démarrer, je l'ai arrêté très rapidement. Et il est stoppé sur Cathy. Cathy qui aime notre page depuis le 7 janvier 2017. C'est presque une pionnière, Cathy. Et Cathy a un nom de famille qui commence par un D. Voilà, j'espère qu'elle est à l'antenne et qu'elle se reconnaîtra. Mais sinon, bon, rassurez-vous, Cathy, Noam prendra contact avec vous un petit peu plus tard dans la soirée pour vous expliquer comment participer, comment vous avez participé, comment plutôt utiliser votre consultation complète de voyance avec un des membres de l'équipe du cabinet. Voilà, c'est le tirage au sort. Comme chaque soir, il y en a un. Donc, vous avez aimé notre page, vous êtes fan de la page et automatiquement, sachez-le, vous participez à notre tirage au sort tous les soirs. Nous enchaînons avec la voyance. La voyance qui, à l'approche de la Saint-Valentin, effectivement, regroupe beaucoup. J'ai sélectionné, effectivement, aujourd'hui, demain et après-demain, pas mal de questions sur l'amour. Hein, ça paraissait un petit peu logique quand même. Et nous allons commencer avec Carmen. Carmen qui est née le 26 février 1961 et me demande si Dame Chance se range à son côté, si elle va, et quand surtout, va-t-elle rencontrer l'âme sœur.
Pour le camp, je ne saurais dire, chère Carmen, parce qu'effectivement, c'est une information que j'ai eu beau chercher, puisque c'était un peu le cœur de votre question, je ne l'ai pas trouvée. Pour moi, effectivement, cette âme sœur, vous l'avez déjà connue, vous l'avez déjà rencontrée, mais le problème, c'est que pour une raison X ou Y, vous êtes éloignés, vous êtes séparés l'un de l'autre, et il va y avoir une nouvelle chance. Maintenant, c'est une question de cycle, c'est une question d'y croire aussi, et puis c'est une question de niveau, car effectivement, vous avez, peut-être à cause de cette personne d'ailleurs, considérablement créé autour de vous. Alors il y a de l'amitié autour de vous, hein, bien entendu, hein, il y a des relations, mais vous avez créé une espèce de, comment pourrais-je dire, de carapace, de muraille, de palissade envers les choses de l'amour. Vous êtes quelqu'un de très intellectuel, vous êtes brillante même, Carmen, mais vous avez effectivement une difficulté, je crois, aujourd'hui, à exprimer vos sentiments, ou en tout cas à les laisser sortir de vous, et finalement à, oui, une grande pudeur, c'est vrai, de toute façon, mais il y a aussi effectivement un côté cérébral, un côté fortement intellectuel chez vous, qui vous a progressivement un petit peu isolé en termes d'amour. Quoi qu'il en soit, moi ce que je ressens quand même, je vous le cache pas, c'est que une personne de votre passé, qui a déjà fait partie de votre vie, va revenir dans les, je dirais, dans les mois à venir, ou peut-être va se rapprocher de vous, et vous avez l'occasion de retrouver cette personne, en espérant que cette fois, eh bien, vos chemins ne font pas que se croiser, mais vont effectivement on va dire, se télescoper un peu plus, et puis que vous allez décider, puisque la destinée propose, dame chance comme vous l'appelez, elle propose, mais c'est aussi à vous et à la personne que vous rencontrez de faire preuve de volonté pour continuer l'aventure et entretenir la flamme. Voilà, Carmen. Donc, en résumé, une personne, oui. L'âme sœur, pour moi, vient du passé. Et vous allez la retrouver d'ici quelques mois. Et cette fois, faire un bout de chemin avec elle. Francine nous a également appelé et elle voulait savoir, Francine, elle est du 10 novembre 1964, si avec son mari Jacques, qui est né le 26 mai 62, la relation allait durer, parce que rien ne va plus entre eux, et c'est de plus en plus difficile. Je dois reconnaître effectivement que votre couple n'est pas au mieux, il serait même au plus mal, Francine, et vous avez l'un comme l'autre plus grand chose à vous dire, sinon que vous avez en plus du mal à vous supporter au quotidien, donc les choses sont très tendues, effectivement. Je crois que si vous continuez ainsi, dans quelques mois, il ne restera plus rien que le désir d'arrêter, et il sera difficile de sauver quoi que ce soit. Peut-être une communication un peu plus... Enfin, vous n'avez plus rien à perdre, pour moi, Francine. Si vous voulez sauver votre couple, c'est le moment ou jamais. Il y a encore vraiment un chemin à faire. Vous pouvez y arriver, il faut secouer votre mari, il faut lui faire comprendre que sans communication, sans tendresse, sans réaction, ben voilà, il se retrouvera tout seul. Et vous aussi, mais vous, à un moment donné, je dirais que c'est vous qui allez créer cette séparation si vous ne faites rien. Et ce sera pour rebondir, en ce qui vous concerne, vers une nouvelle relation quelques mois plus tard. Donc, si vous voulez encore sauver votre couple, c'est possible, mais il faut que votre mari réagisse. Et malheureusement, à part vous, je vois pas trop qui c'est qui pourrait le faire réagir. Il faut vraiment lui faire comprendre que vous êtes à bout et que vous avez besoin effectivement que votre relation soit... d'une part, je dirais, plus communicante, mais surtout beaucoup plus tendre que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui. Voilà, et on va terminer cette série de questions avec celle de Marie-Reine, qui est née le 27 décembre 1952. Elle souhaiterait savoir si elle va vivre longtemps la situation difficile que lui impose son ex, Christian, né en 48, par rapport à sa copine Annie. Elle ne m'a pas donné la date de naissance d'Annie, je le regrette un peu d'ailleurs. Mais parce que pour moi, cette Annie, c'est une nébuleuse, hein, Marie-Reine. Hein. Pour moi, la situation difficile que vous vivez avec votre ex n'a pas besoin de personne. Je dirais qu'il y a de toute façon une situation difficile avec lui depuis toujours. Vous voyez, donc comme ça au moins les choses sont réglées. Et je ne pense pas que la présence, l'existence d'une copine Annie
change quelque chose. J'ai plutôt même l'impression, Marie-Reine, je vais être très franc, que vous déviez le problème. C'est-à-dire que voilà, vous avez mis toutes les difficultés que vous rencontrez avec Christian sur quelque part cette histoire avec Annie. Mais pour moi, la vraie difficulté elle réside dans vos rapports à vous. Je sens Christian comme étant un homme très intelligent, mais je sens d'abord de la distance géographique entre vous, des difficultés de communication. Je sens aussi, si vous voulez, que c'est un homme qui en impose, qui a une certaine intelligence, mais qui peut-être le sait-il trop. Et il est un peu, je le trouve un peu méprisant, si vous voulez, dans ses rapports avec les autres. C'est ainsi que je le ressens. Et pour moi, Marie-Reine, vous êtes quelqu'un de plus simple, vous considérez l'amour comme quelque chose de plus évident, et vous avez du mal avec cette espèce d'intellectualisme froid que vous renvoie Christian, et ça depuis le début. Alors c'est peut-être pour ça qu'il est votre ex aujourd'hui, mais je ne vois pas trop le rapport avec sa copine Annie. Alors l'absence de date de naissance, ou peut-être malheureusement on a peu de temps, vos questions sont quand même très succinctes, on va dire, hein, très peu précises, et je ne vous ai pas au téléphone, donc c'est vrai que là, l'Annie, je la vois pas trop. Mais en revanche, des problèmes avec votre Christian, vous en avez depuis très longtemps, et c'est pas nouveau, à mon avis, ça date depuis le début de votre relation, Marie-Reine. Si vous voulez qu'on précise ça, ce sera avec plaisir, parce que là, j'avoue qu'il me manque quelques éléments. Voilà, donc nos consultations de voyance. Alors, soyez contents, et, enfin j'espère que vous allez l'être, mais les questions vont bientôt pouvoir reprendre. Je dirais courant cette semaine, Noam et moi-même, et puis dans l'émission, bien sûr, nous ferons un petit signe, beaucoup de coucou, et puis on va aussi promouvoir ça, bien sûr, sur la page. Vous allez pouvoir reprendre les questions. Il va y avoir pas mal de nouveautés d'ailleurs sur cette page, sur la page Facebook, et dans cette émission, vous verrez tout au long de la semaine, j'aurai plein d'annonces à vous faire, et ce sera avec grand plaisir, mais je vous en dis pas plus. Pour l'instant, nous allons vivre sereinement et tranquillement cette Saint-Valentin qui s'approche, puisque pour ceux qui nous suivent en direct, eh bien, nous sommes lundi soir, 13 février, mais ceux qui nous verront en replay, nous serons vraisemblablement le mardi 14, donc celui de la Saint-Valentin. Comme je l'ai annoncé donc en titre de cette vidéo, nous allons souhaiter donc une bonne fête à tous les amoureux, et puis on va essayer de ne pas être trop jaloux si on n'est pas amoureux. C'est des choses qui peuvent arriver, c'est des choses qui arrivent dans une vie, et ça ne veut pas dire pour autant que vous ne le serez jamais. Je vous le dis parce que dans la vie, et je pense que c'est tout ce qui est extraordinaire dans la vie, il faut avoir la foi. Et une petite chose, vous savez que quand on est seul, il y a un grand antidote à la solitude, c'est souvent la liberté. Cette liberté qui permet justement de supporter sa solitude, et puis surtout d'imaginer et de se dire qu'on peut rencontrer l'amour, je dirais, un peu du jour au lendemain. C'est ainsi, c'est la beauté de la vie d'ailleurs. C'est justement cette incertitude finalement qui pèse un peu sur nous, mais dans un sens comme dans un autre d'ailleurs. Alors, pour cette Saint-Valentin que nous réservent les astres, les 12 signes du zodiaque, je les ai mis au goût de l'amour, c'est-à-dire que par rapport à d'habitude où je fais effectivement une météo générale de chaque signe, et que, bon, voilà, je dirais que je fais pas de différence entre les sentiments et la vie professionnelle, hein. Disons que, voilà, parfois ça s'impose pour un signe, donc je vais faire un petit zoom sur sa vie amoureuse, mais généralement c'est une tendance générale, signe par signe, comme vous le savez, donc je pense à un moment que vous avez compris le principe de l'horoscope, d'accord? Une tendance générale qui s'adapte, disons, à 80% des natifs de chaque signe. Et là, on va faire un point un petit peu plus précis sur la vie amoureuse de chacun, spécial Saint-Valentin. Pour les Capricornes, l'amour pour l'instant n'est pas vraiment votre priorité, amis Capricorne, que vous soyez en couple ou célibataire d'ailleurs. Et ce mardi, même de Saint-Valentin, ne fera pas exception à la règle. Vous serez néanmoins présent pour la soirée auprès de votre partenaire si vous n'êtes pas célibataire, et vous avez peut-être intérêt d'ailleurs, sinon vous risquez de le devenir. Ne soyez pas triste pour cette Saint-Valentin, amis Verseau, si vous êtes célibataire. C'est partie remise. L'année prochaine sera peut-être plus excitante. Et pour les Verseaux en couple, c'est une journée tendre, mais plutôt studieuse aussi, car c'est une journée de semaine, hein, donc pour la plupart on bosse. Le Poisson peut être très romantique quand il le veut, et ce mardi il faudra le prouver à l'être aimé. C'est le jour ou jamais. Les béliers, allons les béliers, il faudra du courage si vous êtes célibataire, avec toute cette pression qui pèse sur la Saint-Valentin. Malheureusement, même commercial, ça reste une fête pour beaucoup, et vous vous sentirez peut-être un peu seul. Faites ce qu'il faut pour ne pas l'être, ne serait-ce qu'une soirée en amis, entre amis. Taureau,
En revanche, les taureaux célibataires se moquent éperdument de la Saint-Valentin. Ils sauront faire contre mauvaise fortune bon cœur. Ils préféreront même un bon ciné plutôt qu'un tête-à-tête avec la télé. Gémeaux, loin du tohu-bohu qu'entraîne la Saint-Valentin, les Gémeaux seront beaucoup plus concernés par leur devenir professionnel ce mardi que par leurs soucis sentimentaux, une manière de montrer qu'il s'agit pour eux d'une journée comme les autres. Allez les cancers, vous avez le vent en poupe, vous savez vous montrer romantique quand il le faut et détaché lorsque les circonstances l'exigent, des qualités qui vous seront très utiles ce mardi. Vous êtes toujours très sensible aux fêtes et aux symboles à millions. Vous vous débrouillez donc pour ne pas être nécessairement seul pour cette Saint-Valentin, quitte à vous trouver un partenaire dans la journée. Je sais que je connais bien des lions qui en seraient capables. La Vierge est un peu influençable et elle sait dans tous les cas faire avec ce qu'elle a. Et peu influençable, pardon, je disais le contraire de ce que j'avais écrit. La Vierge est peu influençable donc et elle sait dans tous les cas faire avec ce qu'elle a. Dès lors, cette Saint-Valentin sera agréable si vous êtes en couple et tout à fait acceptable si vous êtes célibataire. Les balances amoureuses mettront les petits plats dans les grands ce mardi, histoire d'impressionner agréablement leur moitié. Pour les célibataires, c'est une journée comme les autres et ils n'en feront même pas cas. Ne soyez pas stupide, amis Scorpions, ce n'est pas parce que vous êtes célibataire un soir de Saint-Valentin que la Terre va s'arrêter de tourner et que ça constitue un signe négatif pour votre avenir. On connaît bien là les Scorpions. Vous pouvez d'ailleurs très bien rencontrer l'âme sœur après-demain. A l'inverse des Scorpions, les Sagittaires seront plutôt optimistes, même s'ils sont seuls ce mardi. Les couples de leur côté passeront tout simplement de bons moments. Voilà, c'est la fin de cette émission. Il est 19h01. On a été un petit peu plus long que prévu. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé avec ma philosophie sur l'amour et tout particulièrement sur les relations amoureuses et la solitude en ce moment. Et je vous invite voilà, à passer vraiment du bon temps si vous êtes à deux et à passer aussi du bon temps si vous êtes seul. Car après tout, ce qui est important dans la vie, c'est d'être heureux et en harmonie avec soi-même. C'est la base même de toute relation pour l'avenir. Je vous embrasse bien fort. Je vous donne rendez-vous donc ce mardi à 19h. Pourquoi 19h? À 18h45 précise. Salut, gros bisous à tous.